Bonjour à vous les taureaux, ascendant et lune en taureau. Bienvenue pour votre astro-guidance du mois de décembre 2021. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, on va aller regarder ce qui vient à vous pour ce mois de décembre. N'oubliez pas, gardez vraiment à l'esprit que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, n'hésitez pas, hein, dans le cas où ça ne vous parle pas, à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Parfois, voire même très souvent, on se retrouve plus dans ces autres signes. Donc, avant de commencer, déjà, je tiens à vous remercier pour votre écoute et votre présence sur la chaîne. Merci pour tous vos abonnements, tous vos j'aime et vos partages. Je suis vraiment dans la reconnaissance par rapport à ça. Donc, un grand merci. Voilà. Alors, j'ai préparé des cartes parce que souvent, on me dit que les vidéos sont un petit peu longues. Et du coup, bon, alors j'ai préparé. On va découvrir ensemble ce qui vient à vous, quelles seront les énergies pour ce mois de décembre pour vous. Alors, on commence tout de suite avec la carte, l'oracle des nombres. Et on a la carte 48 et on vous parle de dynamisme. Alors ici, il y a peut-être parmi vous des personnes qui ont des projets en tête. Donc là, il va falloir justement peut-être mettre un petit peu plus d'entrain pour les mettre en place, pour atteindre vos objectifs. Il y a cette notion ici de sortir peut-être d'une procrastination pour certains, de se dire oui, on a le temps, ou alors oui, mais je sais pas comment. Va falloir peut-être planifier pour vous les choses, pour vraiment mettre en place, faire des actions en tout cas pour pouvoir atteindre vos objectifs. Il y a vraiment cette notion-là, en tout cas pour vous. Avec l'oracle de l'archange Métatron, on a le chakra du cœur. Donc effectivement, il y a peut-être un projet de cœur que vous voulez mettre en place. Il va falloir y mettre du cœur aussi peut-être par rapport à ça. Et là, on vous dit bien que voilà, il va falloir faire ressortir peut-être cette sensibilité que vous avez à l'intérieur de vous pour mettre les choses en place et de les faire vraiment à votre manière, hein, et non pas à la manière de quelqu'un d'autre. Avec l'oracle guérir avec les anges, on vous parle du chakra couronne et on vous dit: notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Alors, voilà, il y a peut-être des idées, c'est peut-être un petit peu la pagaille dans votre tête par rapport à ça. C'est ce que je vous disais, hein, on veut faire des choses, on ne sait pas par où y prendre. Donc, posez-vous, peut-être essayez de noter les idées que vous avez et de voir celles qui pour vous sont réalisables, voilà, qui sont réalisables pour mettre à bien, pour mener à bien votre projet en tout cas. C'est ce que je ressens un petit peu ici. Donc avec la triade, on va aller voir un petit peu les messages. Donc on a le chakra racine. Alors on a le temps, on a la lumière, on a la déesse avec l'oracle de l'énergie, on a la femme qui tient un cœur et on a le 5e chakra. Ok. Alors, avec la carte, avec le dos de deck de la triade, on a la carte de l'homme. Et avec l'oracle de l'énergie, nous avons l'abondance. Ok. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'effectivement, en carte centrale, ici, on a la carte du temps. La carte du temps, ça veut peut-être dire ici qu'il y a des choses qui prennent trop de temps. On est peut-être un petit peu dans l'inertie aussi. Donc, effectivement, il y a quelque chose que vous êtes en train peut-être de construire, de poser des fondations par rapport à... Alors, ça peut être un projet professionnel, peut-être ici... on essaye de se reconstruire aussi, hein, ça peut être ça, et de ce fait, ça peut être voilà dans le relationnel, à vous de voir un petit peu, hein, je vous laisse adapter à votre lecture, à votre situation. Donc il y a la notion ici de reposer peut-être des fondations, d'y mettre un petit peu plus d'entrain avec la carte de l'énergie. La carte de la lumière, c'est la carte du soleil, donc pour moi le soleil aussi c'est ça, c'est l'énergie, le feu, c'est aussi l'été. L'été, c'est là où on récolte aussi un petit peu les fruits de son labeur. Donc, effectivement, ça fait peut-être un certain temps que vous travaillez sur une construction, sur des fondations par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place. Mais ici, avec la carte de l'homme, c'est peut-être vous, mais on peut vouloir aussi parler de passer à l'action, de mettre des actes, de poser des actes pour mettre en place ce que vous souhaitez dans votre vie.
Alors, avec la carte de la lune, ici, on a la carte de la lune et on a la carte du cœur. Donc ici, on reçoit quand même des informations, on l'avait vu avec le chakra couronne, mais aussi, on est connecté avec ses passions. Il peut y avoir une passion, quelque chose que vous voulez faire en lien avec votre passion, il y a peut-être quelque chose comme ça. Et donc ici, on vous dit, bah, fiez-vous... c'est le conseil hein, pour vous ici. Fiez-vous à votre intuition. Faites ce que vous dit votre cœur. Mettez de l'entrain. Et puis, exprimez-vous. Exprimez votre passion. Exprimez vos désirs. De comment je veux faire les choses. Et ici, encore une fois, on a la carte de l'abondance en éclosion. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger à l'intérieur de vous et qui va arriver en abondance. Et effectivement, ça peut aussi être le fruit de votre labeur. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à entreprendre pour ce mois de décembre, à mettre en place des choses qui vous tiennent à cœur depuis un certain temps et que là, on vous dit vraiment, voilà, passe à l'action, mets des choses en place, vas-y, fonce, quoi. Hein, c'est le moment pour vous, en tout cas, de mettre les choses en place. Alors, si on est sur du relationnel ou sentimental ou quelque chose comme ça, peut-être ici, il y a aussi l'idée de, voilà, vous avez peut-être posé certaines fondations, vous avez pris le temps de vous connaître avec la personne. Maintenant, il va peut-être falloir, comment dire, dynamiser un petit peu le couple. Peut-être que depuis un certain temps, c'est un petit peu plan-plan. Voilà, essayez d'apporter, de communiquer avec votre autre aussi. Hein, on peut vouloir dire ça, de communiquer, de mettre peut-être des choses nouvelles dans votre relation, d'apporter des choses nouvelles dans votre relation, d'y remettre un petit peu de voilà de dynamisme et d'entrain dans votre relation, de sortir effectivement d'une certaine routine pour vous les taureaux. Voilà avec ce tirage. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. On va passer donc au tirage, hop là, je fais tout bouger. On va passer au tirage avec le petit Lenormand pour vous les taureaux. On va aller voir ce qui vient à vous pour ce mois de décembre. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Hop. Alors, à la coupe, nous avons... Alors, nous avons la carte de l'homme et nous avons la carte de la clé. Donc, pour ce mois de novembre, ici, il va peut-être falloir être à la recherche d'idées, de solutions pour pouvoir mettre des choses en place. C'est un petit peu ça. En tout cas, ce qu'on peut vouloir vous dire aussi ici, c'est que vous avez les solutions à l'intérieur de vous et qu'il va falloir peut-être aller en profondeur pour justement mettre vos idées en place, poser des actions, faire des démarches, voilà, que ce soit dans n'importe quel domaine pour moi ici. Hein. Allez, on va aller faire le tirage. Allez, je vais étaler les cartes et nous allons faire votre tirage. Alors, vous pouvez accélérer la vidéo si vous trouvez que ça prend trop de temps. Hop là. Et voilà. Hop là. J'embarque tout avec moi. Hop. Alors, en dos de deck, ici, on a la carte du pont. La carte du pont, elle peut nous parler ici que vous êtes dans une période peut-être de transition. On essaye peut-être, c'est ce qu'on avait vu à la coupe, hein. On essaye peut-être justement de trouver des solutions, des clés pour pouvoir justement avancer sur son chemin. Donc, on va aller regarder le tirage. On a le livre, on a les souris, on a le bouquet. On a les étoiles, on a le cœur, on a les cigognes, on a les nuages.
Pardon, on a le fouet. Non, c'est bien, oui, c'est comme ça. On a le fouet, on a le labyrinthe, on a la carte du trèfle, on a la loupe et on a encore cette carte du temps hein, pour vous. Donc effectivement pour vous les taureaux, moi ce que je ressens c'est qu'ici on a l'envie en tout cas d'apporter du changement dans ces situations, que ce soit peu importe hein, si c'est dans le domaine professionnel, peut-être qu'il y en a certains ici qui ont envie de changer, peut-être vous êtes en transition par rapport à un travail, on peut voir que peut-être éventuellement il y a des formations qui peuvent se mettre en place par rapport à ça. Il y a peut-être ici l'idée d'avoir envie d'apporter un changement aussi dans sa relation. Peut-être qu'on sent qu'effectivement les choses tournent un petit peu trop en rond et qu'il va falloir peut-être un petit peu mettre du mouvement. Mais ici, on est un petit peu conflit. Il y a comme un petit peu une dualité à l'intérieur de vous, de pas savoir comment entreprendre, de pas savoir comment mettre certaines choses en place. Peut-être on se sent freiné par des peurs, par des doutes. Moi, c'est ce que je peux ressentir en tout cas ici. Mais on est quand même ici avec bon la carte du bouquet, la carte de l'étoile. Vous êtes à la portée en tout cas de la réalisation d'un bonheur, de la réalisation de vos rêves. Mais on vous dit encore une fois, ici, va falloir vraiment que tu ailles chercher à l'intérieur de toi, peut-être un petit peu plus en profondeur, pour pouvoir justement trouver peut-être un juste milieu aussi. En tout cas, il y a une notion aussi de saisir certaines opportunités qui pourraient éventuellement vous permettre d'arrêter de tourner en rond. Hein. Peut-être je peux avoir des personnes ici dans leur couple qui tournent un petit peu en rond aussi dans leur relation. On ne sait plus trop où on en est. On a envie d'être avec la personne, mais pour autant, je peux avoir des personnes effectivement qui se sentent un petit peu pris au piège ou dans une routine. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je ressens par rapport à ça. On voit que pour vous, les taureaux, vous gardez beaucoup à l'intérieur de vous. C'est vrai que les taureaux, ils aiment pas blesser, ils aiment pas dire les choses, ils aiment pas trop... Pourtant, voilà, on avait quand même l'archange Gabriel tout à l'heure qui nous disait de peut-être plus communiquer aussi hein, avec votre autre et puis changer peut-être ouais, votre façon de voir les choses aussi. Hein. Ce qui pourrait vous éventuellement, effectivement, ici, vous amener à passer à des choses plus peut-être... engagés avec votre hôte, pour certains ça peut être ça, ou de toute façon sortir aussi d'une routine, d'un train-train quotidien. Il y a vraiment cette sensation là que peut-être éventuellement on se sent un petit peu piégé aussi. Alors ça peut être au niveau du travail, on a l'impression de faire toujours un petit peu la même chose, on a des projets de cœur mais on ne sait pas comment les mettre en place. Donc ici il y a la notion peut-être de se renseigner, d'aller voir un petit peu dans peut-être des administrations ou quelque chose comme ça, de comment on peut mettre les choses en place. Là, il va falloir remettre les choses en mouvement, remettre, voyez, là, la carte du fouet, elle vient accélérer la roue, quoi. Hein, c'est vraiment ce que je ressens en tout cas. Ouais, alors effectivement, vous êtes peut-être en transition, peut-être qu'il y a vraiment des projets, on essaye de voir peut-être au niveau des finances, ouais, j'ai des personnes qui essayent de voir comment on peut s'orienter, en tout cas, pour changer, pour améliorer des choses, c'est vraiment ce que je ressens. Mais là, ce qu'on vous dit bien, hein, c'est qu'il va falloir faire le point sur peut-être vraiment ce que vous voulez vraiment à l'intérieur de vous. Ici, voilà, on réfléchit peut-être trop et on passe peut-être pas assez à l'action. On avait la carte de l'homme. La carte de l'homme aussi, c'est l'action. Et puis, je passe à l'action et je fais les choses et j'entreprends. J'ai vraiment cette sensation-là, en tout cas. Donc voilà pour vous dans ce premier tirage, c'est du général. Donc ici voilà, va falloir mettre en conclusion, mettre des choses en mouvement, des choses en action, entreprendre pour ce mois de décembre. Voilà pour vous, en tout cas ce que j'ai pu ressentir pour ce mois de décembre 2021, les taureaux. Alors on va passer maintenant au sentimental. Hop. Allez, sentimental pour vous, les taureaux. Alors, je vais prendre... On va faire pour les célibataires et on va faire aussi pour les couples.
Donc, je vais prendre une première carte avec les anges de l'amour. Donc, pour les célibataires. Hop là, j'ai une carte qui s'est retournée. Et on vous parle de confiance, vous les célibataires. Alors, il y a peut-être cette notion ici que effectivement, il y a pu y avoir une perte de confiance dans votre... j'ai deux cartes pour vous, les couples. Il y a pu y avoir un manque de confiance. Hein. On a perdu confiance peut-être par rapport à une situation du passé. Hein, ça peut vouloir dire ça. Mais aussi, pour vous les célibataires, ce qu'on peut vouloir dire, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui va se mettre sur votre chemin hein, pour ce mois de décembre. Peut-être une nouvelle rencontre. Et il va falloir faire appel à votre foi, à votre confiance, de croire peut-être en une nouvelle histoire, hein, de nouvelles, oui, par rapport aux possibilités que vous pourriez avoir avec une nouvelle rencontre. Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées pour vous, les célibataires. Hop, j'en ai encore deux. Donc, on va déjà garder comme ça. On va aller voir pour les couples. On va prendre des messages pour les couples. Hop. Pour les couples taureaux, s'il vous plaît. Hop. Alors. Excusez-moi, j'ai une carte qui est tombée. Hop là, elles veulent sauter hein, les cartes aujourd'hui. Allez, une dernière carte pour les couples, s'il vous plaît. Hop, merci. Alors, pour les célibataires, ok. On a la carte du... Oh là là, oh là là, oh là là. Oh, ben vous voyez... On a vraiment le même message ici. Ici, on a la carte de la confiance. Il y a quelque chose, en tout cas, qui vous a perturbé fortement. Je pense que peut-être pour certains taureaux, on s'est laissé bercer d'illusions. Aujourd'hui, on a peut-être peur d'aller à la rencontre de quelqu'un par rapport à une situation qui a été très, très toxique et très négative pour vous par le passé. En dos de deck, on a la carte de la colère. Donc, moi, ce que je ressens, c'est que peut-être il y a encore des choses qui n'ont pas été évacuées et qu'il va falloir travailler dessus pour ce mois de décembre. Reprendre confiance en vous, en votre pouvoir aussi. C'est vraiment ce que je ressens. Peut-être se libérer de certaines peurs, de certaines colères, des ressentiments que vous pouviez avoir gardés. Alors, peut-être que c'est récent aussi hein, et que ça demande encore un petit travail sur vous, les célibataires. Je vais quand même recompléter. Voilà, là ici, on vous parle de guide, d'introspection. Peut-être on vous invite ici, on vous parle de guérison. Peut-être on vous invite ici effectivement à vous recentrer sur vous. Peut-être de prendre du temps un petit peu pour vous, pour effectivement, comment dire, vous libérer d'un vieux schéma. Ça a pu être des choses que vous avez vécues à plusieurs reprises. Pour moi ici, c'est ce que je ressens en tout cas. Et de ce fait ici, c'est pour ça que vous êtes autant dans la peur. Vous voilez la face, vous voulez plus voir, vous voulez plus, voilà, vous dites moi c'est terminé. Maintenant j'ai trop peur de faire confiance parce que ceci, parce que cela. Non, tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde n'a pas tout le monde n'est pas, comment dire, négatif. Hein. Tout le monde n'est pas, voilà. Vous pouvez très bien rencontrer une personne qui soit complètement différente des personnes que vous avez pu avoir par le passé et avec qui ça se passe très très bien. Mais moi, je ressens quand même que avant de faire quelle que soit de rencontre, il va falloir se guérir justement de ce passé, hein. S'enlever toutes les peurs peut-être du passé aussi, faire le nettoyage des colères, peut-être pour certains on peut avoir peut-être besoin de faire appel à un thérapeute en tout cas pour justement se libérer, peut-être communiquer aussi, sortir un petit peu ce que l'on a à l'intérieur de soi et de ce fait voilà, il y aura une guérison en tout cas pour vous qui arrive je pense, parce que je pense que vous allez en prendre conscience quand même. Je vais remettre une dernière carte pour vous.
les célibataires. Allez, une dernière carte. Ouais, je pense qu'effectivement, vous allez... ça va vous percuter à un moment donné de vous dire, bah moi j'en ai marre d'être comme ça dans la peur et que d'un coup d'un seul, il y aura quelque chose d'inattendu qui va vous faire prendre conscience que effectivement il va falloir faire quelque chose, qu'il va falloir peut-être vous introspecter aussi et qu'il va falloir justement évacuer certaines choses, d'accord? Il y a la notion de sacrifice, peut-être que vous vous êtes sacrifié dans une relation, peut-être vous mettiez trop souvent l'autre personne en avant, vous n'étiez pas assez à l'écoute de vous-même. Et là, ce qu'on vous dit, j'ai envie de dire, alors pour autant, elle est tombée sur la carte des couples, mais j'ai quand même envie de dire, aimez-vous d'abord. Hein, aimez-vous d'abord. Si vous êtes bien avec vous-même, vous pourrez être bien avec l'autre parce que l'autre ne sentira pas la pression non plus. Il y a vraiment cette sensation-là, voyez ? Donc, voilà pour vous les célibataires. Alors, pour les couples, on a la carte de l'homme, on a la compréhension, on a l'abondance et on a la perturbation. Ok. Donc, ici, pour vous, certains... bon, on a quand même la codépendance et aimez-vous d'abord. Hein. Donc, ici, il y a peut-être cette notion, effectivement, un petit peu comme les célibataires. C'est peut-être dans vos caractères, hein, pour vous, les taureaux. Le fait de toujours... dépendre de ce que l'autre veut, de mettre en avant en tout cas ce que l'autre veut et d'accepter en tout cas que ça se passe comme ça, hein, d'accord? Il y a peut-être la notion, tout à l'heure on avait le chakra de la gorge avec l'oracle de l'énergie et il y a peut-être cette notion peut-être aussi d'exprimer vous vos désirs, ce que vous voulez vraiment faire, de respecter aussi vos envies, vos attentes par rapport à ça. Donc ici je pense qu'effectivement il peut y avoir une perturbation parce qu'on commence peut-être à comprendre un petit peu les choses. La notion d'abondance, voilà, c'est peut-être se dire, moi je m'investis énormément dans la relation et pour autant, ben, l'autre, j'ai pas l'impression d'en recevoir autant. Donc ici, on voit que quand même, en dos de deck, on a la carte de l'amour. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'amour dans votre relation, mais il y a peut-être un équilibre à apporter à l'investissement que vous pouvez avoir l'un de l'un et de l'autre, d'accord? Ici, on a la carte de l'homme, donc ça peut être vous, mais ça peut aussi être l'énergie masculine, encore une fois, qui vous parle de remettre un petit peu de dynamisme, de prendre les choses en main, de prendre le taureau par les cornes, hein, c'est le cas de le dire, je suis désolée, mais c'est pas très, voilà, mais c'est vraiment l'histoire de dire, je reprends le taureau par les cornes et moi, je m'impose maintenant, parce que vous avez cette capacité-là à vous imposer, vous les taureaux quand même, hein. Donc, je prends le taureau par les cornes, je m'impose, j'exprime mes envies, j'exprime ce que je veux mettre en place, je dis mes volontés, il n'y a pas de raison que ce soit que dans un sens et là, on pourra vivre son amour avec beaucoup d'abondance. Hein, c'est vraiment ce que je ressens, en tout cas pour vous. Vous voyez, voilà, on a la femme. Voilà, il y a un changement. Il y a un changement dû grâce, j'ai envie de dire, à votre compréhension de devoir et mettre des choses nouvelles dans votre relation. Voilà pour vous les couples. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura parlé. Et on va terminer donc votre guidance avec un petit message des portes magiques de l'univers pour vous les taureaux. Allez, un petit message pour vous. Oh, on en a 3. Alors, on a le cerveau magicien, nous avons lumineuse faculté et on a le rythme des saisons et on a et ouais, on a l'idéal vécu en dos de deck. Donc ici, avec le cerveau magicien, on vous dit de mettre votre cerveau sur pause et libère son incroyable potentiel. Alors, c'est ça. Il y a un lâcher-prise peut-être que vous devez faire, en tout cas, pour pouvoir justement arrêter de mentaliser. C'est ça le truc. C'est arrêter de mentaliser tout ce que vous devez faire parce que ça vous freine en fait. Là, le fait de lâcher prise sur votre mental, de faire les choses plus avec le cœur,
cœur, effectivement, ça vous redonne la patate. Et là, on y va, on met les choses en place. Les lumineuses facultés, on vous dit d'accueillir la puissance de vos facultés inconscientes, vous ouvre à une réalité extraordinaire. Donc, effectivement, il y a cette notion. C'est ce que je vous disais, peut-être de poser sur papier, hein, on voit ici cette femme qui réfléchit, qui a des idées qui lui viennent et qui suit aussi ses intuitions et qui note un petit peu, qui met en place et qui note en tout cas toutes les idées qui lui viennent et de ce fait, eh ben, vous pourrez aussi mettre les choses en place. Hein. Avec le rythme des saisons, on vous dit renouer avec les cycles de la nature, vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Peut-être c'est peut-être aussi s'écouter un petit peu plus par rapport à vous, votre corps, à votre alimentation, des choses un petit peu comme ça. Hein, voilà. Ne pas, comment dire, forcer quand il faut. Quand vous sentez il y a besoin de faire pause et d'introspecter, ne pas procrastiner quand, par exemple, et ben effectivement, vous sentez que vous avez l'énergie nécessaire pour pouvoir faire des choses. Voilà, c'est un petit peu ça. Mettre des choses en place, mais selon vos cycles. Respectez vos cycles aussi, d'accord? Cycle de sommeil, un peu, voilà, un petit peu tout comme ça. On a l'idéal vécu. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Donc, il n'y a plus qu'à les mettre en place. C'est exactement ce que je vous disais, les taureaux. Écoutez, les taureaux, j'espère qu'en tout cas, cette guidance vous aura plu. Euh, Moi, en tout cas, je vais vous souhaiter un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année, hein, parce que pour ceux qui regardent que les guidances mensuelles, on se retrouvera qu'au mois de janvier. Donc, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, amusez-vous et à tout bientôt. Bye bye.